Chers amis stoïciens, l'art de bien discerner nos fréquentations est essentiel pour préserver notre sérénité intérieure. Comme le disait Socrate, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Aussi, évitons certains profils qui pourraient nuire à notre tranquillité d'esprit. Je vous propose de découvrir pourquoi il est essentiel de bien choisir ses fréquentations, 10 types de personnes qu'il vaut mieux éviter selon les principes stoïciens, comment gérer ses relations complexes avec sagesse et sérénité. Discerner nos fréquentations est indispensable pour cultiver notre caractère et préserver cette liberté intérieure si chère aux stoïciens. Comme le disait Sénèque, cherchons des compagnons dignes de nous admirer, dont l'exemple nous encourage à bien agir. Évitons les relations qui entretiennent nos travers et faiblesses. Au contraire, recherchons celles qui élèvent notre âme. Appliquons le discernement des stoïciens dans le choix de nos fréquentations. Découvrons maintenant ces 10 profils qu'il vaut mieux éviter pour cultiver la sérénité intérieure. Chers amis stoïciens, discerner avec sagesse nos fréquentations est un art essentiel pour préserver notre sérénité intérieure. Comme le disait Socrate, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les grands penseurs stoïciens nous invitent à cultiver ce discernement. Prenons l'exemple de Sénèque, le sage précepteur de l'empereur Néron. Il nous met en garde. Rien n'est plus néfaste que de fréquenter les méchants par plaisir ou par admiration du vice. Au contraire, il nous exhorte à rechercher des compagnons dignes de nous admirer, dont l'exemple nous encourage à bien agir. De même, dans ses pensées, l'empereur Marc Aurèle nous rappelle que pour vivre en paix, il nous faut éviter certains types d'hommes qui sont un obstacle à la sagesse. Le sage choisit donc ses fréquentations avec discernement. La raison est simple, nos fréquentations influencent profondément notre caractère. Comme l'écrivait Sénèque, « Dis-moi avec qui tu veux vivre, je te dirai qui tu deviendras ». En côtoyant des personnes vicieuses, nous risquons de reproduire leurs travers. À l'inverse, la fréquentation des sages élève notre âme. La liberté intérieure est au cœur de la philosophie stoïcienne. C'est la capacité de rester serein et centré, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour préserver cette liberté, il est essentiel de discerner qui nous laissons entrer dans notre cercle intime. Les personnes qui ne respectent pas nos limites, qui tentent de nous manipuler ou qui ne partagent pas nos valeurs, peuvent entraver notre liberté intérieure. Elles peuvent nous pousser à agir contre nos principes, à compromettre notre intégrité ou à nous éloigner de notre chemin de sagesse. En revanche, s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui partagent nos valeurs et qui nous encouragent à être la meilleure version de nous-mêmes peut renforcer notre liberté intérieure. Ces personnes peuvent nous aider à rester fidèles à nos principes, à affronter les défis avec courage et à cultiver la sérénité intérieure. Le discernement dans nos fréquentations n'est pas une simple question de préférence personnelle. C'est une pratique essentielle pour préserver notre caractère, notre sérénité et notre liberté intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. En choisissant judicieusement nos fréquentations, nous pouvons nous assurer de ne pas ressembler à ceux qui pourraient nous éloigner de notre chemin de sagesse. C'est pourquoi les stoïciens nous invitent à examiner scrupuleusement à qui nous donnons notre temps et notre amitié. Évitons les parasites et les manipulateurs. Recherchons la compagnie des personnes vertueuses, bienveillantes et intègres. Choisissons nos fréquentations avec sagesse et notre caractère s'en trouvera renforcé. Comme le disait Épictète, ne fréquente que ceux qui te rendent meilleur. Voilà le secret d'une âme paisible et libre. Cultivons notre jardin intérieur en choisissant avec discernement ceux qui l'arroseront. La sérénité suivra. Chers amis stoïciens, poursuivons notre réflexion sur ces profils relationnels qu'il vaut mieux éviter pour préserver notre sérénité intérieure. Examinons plus en détail ces 10 types de personnes déconseillées par la sagesse stoïcienne. Commençons par le narcissique. Totalement préoccupé par lui-même, il cherche constamment à être le centre d'attention et a du mal à reconnaître les besoins et les sentiments des autres. Le narcissique peut vous épuiser émotionnellement, car il cherche constamment à satisfaire ses propres besoins et désirs, souvent au détriment des vôtres. Sénèque a dit « L'homme qui est centré sur lui-même est un univers à lui tout seul ». Cela nous rappelle que le narcissique vit dans son propre monde, souvent déconnecté de la réalité. Comme le disait La Rochefoucauld,
l'amour-propre est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Méfions-nous de cet égocentrisme outrancier. Puis le commère, prompt à répandre rumeurs et confidences. Les commérages de ce type de profil peuvent causer des dommages irréparables à la réputation et à la confiance, et le commère peut semer la discorde dans les groupes. Comme le rappelle Sénèque, il ne faut rien confier à celui qui colle son oreille à toutes les portes. Sa propension à trahir les secrets d'autrui ne fait aucun doute. Épictète aussi nous a avertis, si tu veux améliorer, sois content d'être considéré comme ignorant ou insensé en ce qui concerne les sujets extérieurs. Cela signifie que nous devrions éviter les commérages et nous concentrer sur notre propre croissance. Ensuite, l'irritant, subtil manipulateur, il provoque constamment les autres, que ce soit par des commentaires désobligeants, des taquineries ou des comportements agaçants, pour mieux les contrôler. Les individus de ce type peuvent perturber votre paix intérieure et vous détourner de votre chemin stoïcien de sérénité. Selon Marc Aurèle, il vaut mieux supporter les coups de la fortune que vivre sous la main d'un homme puissant et malhonnête. Sa négativité constante parasite notre tranquillité. Face à l'irritant, il est préférable de rester calme et de ne pas se laisser provoquer. Puis l'indécis, si versatile qu'il est impossible de compter sur lui. L'indécis est instable en tout, nous prévient Sénèque. Son inconstance chronique rend toute relation précaire. Les indécisions de ce genre de personnes peuvent entraîner des retards, de la frustration et même des conséquences négatives pour ceux qui dépendent de leurs décisions. Vient l'hypocrite, ami en public mais détracteur dans l'ombre. Comme le disait La Rochefoucauld, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Méfiance face à ce double visage trompeur. Ces personnes peuvent trahir votre confiance et vous décevoir lorsque leurs véritables intentions ou croyances sont révélées. Épictète a conseillé « Ne prétends pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » L'hypocrite, en revanche, prétend souvent que les choses sont différentes de ce qu'elles sont réellement. Le curieux compulsif, ensuite, avide de percer vos secrets les plus intimes. Selon Sénèque, la curiosité porte à s'immiscer trop avant dans la vie d'autrui. Un trait qui cache souvent une propension malsaine à l'indiscrétion. La curiosité de ce type de profil peut empiéter sur votre vie privée et vous faire sentir mal à l'aise ou exposé. Sénèque a dit aussi, comme c'est le cas pour un navire, il ne s'agit pas de la quantité de fret qu'il peut transporter, mais de la quantité qu'il peut laisser derrière. Il est essentiel de savoir ce qu'il faut partager et ce qu'il faut garder pour soi. Puis l'ami de tous, tellement consensuel qu'il en devient fade. Derrière ces haïrs avenants se cache un manque d'authenticité selon les stoïciens. Les personnes de ce type peuvent manquer d'authenticité et vous laisser tomber lorsque cela leur convient. Le critiqueur impénitent également, dont la négativité trahit l'insatisfaction. Comme le disait Nietzsche, le critiqueur se venge de lui-même en critiquant le monde. La négativité constante de ce genre de personne peut miner votre confiance en vous et votre joie de vivre. Prenez garde à son fiel. Le problématique ensuite, accumulant ennui et malchance. Sa négativité risque fort de déteindre sur vous avec le temps. Ils peuvent apporter du chaos et de la discorde dans votre vie, perturbant votre paix intérieure. Fuyez les oiseaux de mauvais augure. Enfin, l'inattentif, plus absorbé par son téléphone que par vos propos. Son manque d'intérêt en dit long sur ce qu'il pense vraiment de vous. Les personnes de ce type peuvent vous faire sentir négligé ou non valorisé, et souvent manquer des détails importants. Voilà donc 10 profils qu'il vaut mieux éviter pour préserver notre sérénité intérieure selon les principes stoïciens. Soyons vigilants et sachons discerner les fréquentations nuisibles des amitiés vertueuses. Amis stoïciens, abordons à présent la question suivante. Comment gérer avec sagesse ces relations difficiles qui parasitent notre sérénité? Naviguer dans le labyrinthe des relations humaines est un défi que même les plus grands penseurs stoïciens ont dû affronter. Mais avec la sagesse stoïcienne comme boussole, nous pouvons apprendre à gérer ces relations difficiles avec grâce et dignité. Pratiquer l'indifférence sans jugement. L'indifférence stoïcienne ne signifie pas l'apathie, mais plutôt une acceptation calme de ce qui est hors de notre contrôle. Face à des personnalités difficiles, il est essentiel de se rappeler que nous ne pouvons pas changer les autres, mais seulement notre réaction à eux. Au lieu de juger ou de critiquer, nous devons pratiquer l'indifférence bienveillante, reconnaissant que chacun suit son propre chemin,
tout en protégeant notre paix intérieure. Cultiver la vertu en soi-même. Avant de chercher à changer les autres, nous devons d'abord nous concentrer sur notre propre croissance et développement. En cultivant la vertu en nous-mêmes, nous devenons un exemple pour les autres et attirons naturellement des personnes de qualité dans notre vie. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En osant être la meilleure version de nous-mêmes, nous inspirons les autres à faire de même. Le choix des fréquentations et la juste distance. Les stoïciens croient en la puissance de l'association. S'entourer de personnes bienveillantes et vertueuses peut nous aider à cultiver ces qualités en nous-mêmes. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à des personnalités difficiles, il est essentiel de maintenir une juste distance. Cela ne signifie pas nécessairement de couper les ponts, mais plutôt de protéger notre énergie et notre paix intérieure en limitant notre exposition à leur négativité. Un seul ami véridique vaut mieux qu'une foule de flatteurs, selon Épicure. 1 à 2 amitiés sincères suffisent aux sages. L'assertivité et l'authenticité relationnelle. Face à des personnalités difficiles, il est essentiel de communiquer avec assertivité et authenticité. Cela signifie exprimer nos besoins et nos limites clairement et calmement, sans agressivité ni passivité. Comme disait Sénèque, éviter le conflit par faiblesse, ce n'est pas vouloir la paix. Osons défendre nos valeurs avec authenticité. En restant authentiques et vrais dans nos relations, nous honorons notre propre intégrité et encourageons les autres à faire de même. Progresser en discernement pour une plus grande liberté. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté ne se trouve pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de notre propre esprit et de nos réactions. En apprenant à gérer les relations difficiles avec discernement et sagesse, nous progressons vers une plus grande liberté intérieure. Chaque interaction, même avec les personnalités les plus difficiles, devient une opportunité de croissance et d'apprentissage. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. En adoptant cette perspective, nous pouvons naviguer dans les défis des relations avec sérénité et grâce. Cultivons patiemment notre jardin intérieur en sélectionnant les meilleurs jardiniers. La tranquillité suivra. Continuons notre quête de sagesse, chers amis. Chers amis stoïciens, nous voici arrivés au terme de notre réflexion. La sagesse stoïcienne, vieille de plusieurs millénaires, continue de nous guider à travers les complexités des relations humaines. En reconnaissant les défis que posent certaines personnalités et en apprenant à y répondre avec discernement, nous pouvons protéger notre paix intérieure et cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes. Il est essentiel de se rappeler que personne n'est parfait. Tout comme nous identifions les traits indésirables chez les autres, nous devons également reconnaître et travailler sur nos propres imperfections. Chaque interaction, même la plus difficile, est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Épictète nous rappelle « Ne sois pas offensé par les autres, car c'est en toi que réside l'offense, en ton jugement. » Cela signifie que, tout en reconnaissant les défis posés par certaines personnalités, nous devons également examiner nos propres réactions et jugements. En fin de compte, la sagesse stoïcienne ne nous enseigne pas seulement à naviguer dans les eaux tumultueuses des relations humaines, mais aussi à nous améliorer constamment, à chercher la vertu en nous-mêmes et à approcher les autres avec compassion, compréhension et amour. Car comme le disait Marc Aurèle, ce qui n'est pas bon pour la ruche ne l'est pas non plus pour l'abeille. En cultivant de bonnes relations, nous contribuons non seulement à notre propre bien-être, mais aussi à celui de la communauté dans son ensemble. Continuons de progresser ensemble sur la voie stoïcienne, entre soutien mutuel et quête de sagesse. La sérénité viendra, à force de patience et de discernement. Merci de m'avoir accordé votre attention, chers amis. Poursuivons avec courage notre cheminement intérieur. La plus grande sagesse est en nous.